Enfant, j'étais curieuse et je cherchais à comprendre, par exemple, comment fonctionnent les objets du quotidien. Ainsi, je me souviens avoir démonté une radio, une montre. Et c'est donc tout naturellement que je me suis orientée vers les sciences. Après un DUT mesures physiques, je me suis spécialisée dans les matériaux céramiques à Limoges. Puis, j'ai réalisé une thèse à l'Université d'Orléans. Après mon doctorat, j'ai intégré le CNRS au laboratoire de cristallographie de Grenoble, où je me suis spécialisée dans la synthèse de matériaux à très haute pression. Très haute pression, c'est-à-dire plus de 10 000 fois la pression atmosphérique. Pour générer de telles pressions, des équipements spécifiques sont nécessaires. Le mieux, c'est que je vous montre. Cette presse peut comprimer la matière jusqu'à 50 000 bars et la chauffer jusqu'à 1500 degrés. Elle permet par exemple de transformer le carbone graphite en carbone diamant. En effet, la compression très forte de la matière peut conduire à une réorganisation des atomes qu'on nomme transition de phase. Le matériau obtenu présente alors des propriétés physiques très différentes, bien que sa composition chimique soit inchangée. Grâce à cette technique, je synthétise de nouveaux matériaux ayant des propriétés remarquables, comme des supraconducteurs, des thermoélectriques ou des matériaux pour le stockage de l'énergie. Mais pour trouver les bonnes conditions de synthèse, c'est le travail de toute une équipe. Mes collègues physiciens observent les transformations de la matière sous des conditions extrêmes, jusqu'à 500 000 bars. Ces expériences sont réalisées sur de très petits échantillons de quelques micromètres cubes comprimés entre deux diamants. Les transitions de phase peuvent alors être suivies en temps réel par spectrométrie Raman. L'échantillon illuminé par un laser diffuse de la lumière qui est analysée par le spectromètre. Le spectre obtenu nous informe sur l'organisation des atomes dans le matériau. Nos travaux récents portent sur le comportement de nanomatériaux sous pression. Pour les applications technologiques, ces nanomatériaux peuvent être dispersés dans une matrice ou densifiés pour former une pièce massive manipulable. C'est pourquoi, avec des collègues de l'ILM et du réseau haute pression, j'ai développé un appareil de frittage rapide sous pression qui permet de densifier les nanopoudres en conservant les phases haute pression et la taille nanométrique des grains. Le premier défi était de dépasser les 10 000 bars. Un travail de conception mécanique a permis de mettre au point une cellule haute pression. Le deuxième défi était de pouvoir suivre les transformations du matériau en temps réel. Pour cela, nous utilisons l'analyse par diffraction des rayons X à haute pression. Mais tout le dispositif doit être transporté et installé sur une ligne de synchrotron. Le dispositif devait donc être portable. Nous avons alors développé un générateur de pulses de courant miniature et interfacé l'ensemble des éléments pour piloter l'expérience à distance. Ce dispositif breveté permet de friter différents types de matériaux, mais ce sont les matériaux thermoélectriques qui intéressent particulièrement mon équipe de recherche. Après fritage, leurs propriétés thermiques et électroniques sont étudiées sur le plateau transport de la plateforme ILMtech. Ce que j'aime dans mon métier, c'est relever des défis techniques pour explorer les matériaux dans les conditions les plus extrêmes, repousser les limites, travailler en équipe pour mettre en commun les compétences scientifiques et techniques et transmettre le goût pour la recherche aux nouvelles générations.